et on en parle avec vous comme d'habitude. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour Laurent Garcia. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Alors hier matin, le nouveau Front Populaire s'est dit plutôt satisfait de sa réunion avec le président Macron. Dans l'après-midi, Gabriel Attal et Laurent Wauquiez, eux, promettent une motion de censure si LFI entre au gouvernement. Nomination un peu casse-tête, non quand même? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On est dans un premier round aujourd'hui de consultation. Au moins, l'avantage, c'est qu'on sait qu'à la suite de ce premier round, même s'il reste encore les consultations avec le Rassemblement national et les ciotistes qui doivent se dérouler lundi, on sait à peu près ce que ne veulent pas les uns et les autres. Du côté du nouveau Front Populaire, hors France Insoumise, on sait que les socialistes, les communistes et les écologistes ne veulent pas de coalition autre que celle du nouveau Front Populaire. Du côté du bloc central, c'est-à-dire de M. Attal notamment, mais aussi de M. Philippe, on sait très bien que là aussi, on ne veut pas du nouveau Front Populaire dans sa conformation, si je puis dire, avec LFI, et il en va de même du côté des Républicains. Alors quelque part, on peut considérer qu'on est dans une sorte, pour l'instant, de blocage, de point mort, et que l'on se retrouve finalement dans la situation extrêmement compliquée que les urnes ont délivrée le 7 juillet dernier. Et le président de la République doit essayer de faire parler finalement les différentes forces politiques qui sont constitutives du Parlement pour essayer de faire émerger une solution. Cette solution, à ce stade, on ne la voit pas véritablement de manière très claire se dessiner assez rapidement, même si du côté de l'Élysée, on considère qu'il faut, après ces consultations, nommer un Premier ministre. Alors l'hypothèse qui peut se dégager, c'est que, dans un premier temps, le président de la République décide de nommer un chef du gouvernement dont la mission sera exploratoire pour essayer justement de constituer une coalition qui permette au moins durant une année de pouvoir gérer et diriger le pays. Une année, hein. La difficulté, c'est, je dis une année, parce que la difficulté, c'est que l'arithmétique parlementaire ne rend pas très optimiste sur la stabilité et la durabilité de cette Assemblée nationale. On a une Assemblée nationale qui est balkanisée comme jamais, et on le voit autour de 3 blocs, qui sont quand même des blocs qui apparaissent assez irréconciliables. Donc la question quand même se pose de savoir si nous ne serons pas amenés à nouveau à voter dans un an. C'est une question, sauf en effet à ce que le président de la République réussisse finalement à mettre en place ce qui manifestement constitue son intention, c'est-à-dire une coalition suffisamment large qui permette en effet de dégager une majorité qui conduise à un gouvernement qui puisse gouverner sur la durée. La question qui se pose aussi à chaque fois, Arnaud Benedetti, c'est est-ce que justement ces situations de blocage prouvent là vraiment que la Ve République est à bout de souffle ou pas alors ? Écoutez, pas vraiment, parce que les institutions de la Ve République, je le rappelle, sont les institutions qui, parmi toutes les républiques que la France a pu connaître depuis maintenant plus de 2 siècles, sont celles qui ont réussi à assurer la plus grande longévité. Et ensuite, ce sont des institutions qui ont quand même fait leurs preuves. Elles ont permis au pays, nonobstant des désaccords, nonobstant des crises sociales, politiques, économiques, parfois internationales, de traverser finalement ces crises. La réalité, c'est que, in fine, c'est surtout, je veux dire, plutôt le politique qui est en crise aujourd'hui. Et les électeurs, quand ils envoient un message tel que celui qu'ils ont envoyé lors des dernières élections législatives, actent d'une certaine manière cette crise du politique, un politique qui n'a pas été capable depuis maintenant de nombreuses décennies de répondre aux attentes des Français, de les protéger vraisemblablement, d'assurer les grandes transitions dont on a besoin, les grandes réformes dont on a besoin. Donc je dirais que c'est plus une crise du politique qu'une crise des institutions de la Ve République, parce que les institutions de la Ve République, qu'on le veuille ou non, offrent d'une certaine manière beaucoup d'outils qui permettent de surmonter les grandes crises auxquelles un pays est confronté. Gabriel Attal a défendu auprès du président la nomination d'un Premier ministre qui ne fait pas partie du bloc central, avec un gouvernement qui représenterait différentes sensibilités de la gauche à la droite républicaine. Et si c'était lui, Gabriel Attal ?
Il y a quand même assez peu de chances que le président de la République prenne l'initiative de renommer Gabriel Attal. Pour deux raisons d'abord. Une raison qui est liée au résultat des élections, parce que le bloc central, qu'on le veuille ou non, même s'il a limité la casse, a été défait. Il a été défait d'ailleurs par 2 fois lors de ces derniers mois, lors des élections européennes, de manière assez spectaculaire d'ailleurs, avec 14%, mais également quand même lors des élections législatives. Donc il y a un constat politique qui est quand même assez clair. Le président d'ailleurs de la République l'a reconnu. Il y a une volonté de changement. Donc vous ne pouvez pas changer avec les mêmes hommes. Deuxièmement, on sait par ailleurs que les relations entre le Premier ministre démissionnaire et le président de la République sont pour le moins dégradées ces dernières semaines. Donc on voit mal, à ce stade, le président de la République renommer et reconduire Gabriel Attal. Non, de toute façon, on aura un nom mardi ou lundi soir. Et si vous voulez, Arnaud Benedetti, on en reparle samedi prochain. Avec plaisir. Allez, bonne journée à vous. Merci encore. Bonne journée à vous.